Bonjour à tous. Alors que les automobilistes français subissent les caprices de conditions climatiques difficiles, sur Xelopolis, ça n'est pas le cas. Pas de problème chez nous pour la neige car nous avons cette semaine à l'essai le nouveau Mitsubishi Outlander. 3 ans après la première sortie, cette nouvelle version vient donc avec de nouveaux détails, nouveaux standards d'équipement, une légère tendance à l'embourgeoisement et bien sûr les nouveaux critères du design Mitsubishi. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Et l'ADN Mitsubishi est largement porté par la calandre Jetfighter, prenant place sur la proue de la plupart des modèles de la gamme. C'est une référence aux avions de chasse de la marque. Ici, la face avant est très proche de celle du Lancer. Ça n'est d'ailleurs pas le seul point de comparaison. Le regard est le même, incarné par les optiques acérées sur le haut et décrochées sur le bas. À l'arrière également, les feux ont un gros air de famille, on y ajoute simplement les LED et une apparence translucide. Les élargissements de passage de roue sont encore une fois identiques. S'agira-t-il d'un Lancer sur échasse? Non, car une autre ressemblance cette fois très lointaine se trouve sur le montant C. Ce dernier est identique à celui constaté sur le Peugeot 4007. Le SUV asiatique partage d'ailleurs largement son physique arrière. C'est le résultat du partage des plateformes. Avouons tout de même que cet Outlander dernier cru est davantage séduisant que son homologue français. Enfin, les jantes simplistes 17 pouces en alliage répondent aux quelques parties chrome présentes sur les ailes, le contour de calandre et le haillon. Hey oh, listen what I say, oh. Pour l'intérieur, la vie à bord est ici nettement améliorée, des sièges en cuir jusqu'au système audio Rockford & Fosgate, en passant par une banquette dépliable à l'arrière, assez anecdotique. Anecdotique car peu pratique et franchement pas confortable. Insérée directement dans le plancher de coffre, cette banquette nécessitera bien une bonne minute à être déployée, du moins si l'on connaît son bon fonctionnement. Encore une fois, c'est un détail partagé avec le Peugeot 4007, mais sans banquette, c'est une capacité très honorable qui s'offre à nous, 774 litres. Toujours dans le coffre et bien plus ravissant que la banquette, le gros caisson de basse Rockford & Fosgate qui promet une surdité à long terme. Sérieusement, ce système audio 710 watts avec serveur de 40 Go participe à l'embourgeoisement général du SUV. Il ne prend d'ailleurs quasiment pas de place. Le contrôle se fait via l'écran de console de bord qui inclut pour sa part le système de navigation 3 dimensions. Les feux Big Xenon adaptatifs, l'aide au démarrage en côte et l'avertisseur de freinage rejoignent la dotation. Pas de doute, un gros effort est concédé sur l'équipement. Dans l'habitacle, l'ambiance est correctement soignée, le cuir prend le pas sur le plastique qui se fait désormais rare, cantonné à contraster les inserts métalliques des contreportes. Le mieux est palpable ici aussi, même si on demeure à bonne distance du premium. On constate donc un intérieur plus haut de gamme, mais le sport n'est pas absent. Ici, la mécanique est incarnée par le 2,2 litres DID dérivé de chez PSA, la transmission intégrale bien sûr, et la boîte SST à double embrayage. Maîtrise et fun sont garantis. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me. La TC SST, vous devez le savoir, chers Xélonautes, qu'il s'agit de la boîte à double embrayage du Lancer, énième similitude. Cette dernière, en mode normal et ici sous la neige, accuse un manque de réactivité d'une part et n'est pas très efficace sur terrain glissant. Le rapport supérieur est trop rapidement enclenché. Pareil, pour le rétrogradage en force, c'est assez pénible. En revanche, les capacités du 2,2 litres DID se révèlent acceptables en mode sport sur national. Pareil sur terrain neigeux, avec la transmission intégrale, la maîtrise est totale, les tours montent et le plaisir s'amplifie. Les palettes au volant ont une utilité assez limitée sur route. La surprise fut lors de ces sessions de drift enneigé où elles se révèlent quasiment indispensables. Le bloc DID développé par PSA reste finalement assez poussif, même s'il succède aux 2 litres de façon honorable. La boîte TC SST n'est pas assez réactive pour occulter ce manque de ressources, mais le comportement routier est exemplaire, avec un bon point pour le châssis stable en toutes circonstances. On pourrait presque le comparer à une berline de route. I'm so happy, 'cause today I found
around my friends, and in my head I'm so ugly. That's okay, 'cause so